Bonjour et bienvenue à bord du Dracarts. Bien, et le menu du jeu. Si nous visitions l'imparable technique du comparaison sur pour redonner tout leur caractère à nos ciels de coucher et de lever de soleil. Cette technique, nous l'avions passée en revue pour sa composante gris. Aujourd'hui, nous allons la voir pour ses composantes bleu et rouge. En effet, ces deux couleurs primaires se mêlent avec harmonie soirs et matins pour nous jouer de fabuleuses compositions de lumière et de couleurs, mais qui malheureusement ne remontent pas toujours exactement comme nous aimerions dans nos photos. Mais voici venu le remède. Alors cessons toute attente et fonçons dans Photoshop. Avant de se lancer sur notre photo, nous vous proposons une courte partie théorique afin que vous puissiez maîtriser l'effet et l'appliquer au mieux dans vos propres cas. Ici, grâce aux 3 calques de la pile, nous avons recréé un ciel de lever ou coucher de soleil artificiel. Il est basé sur un arrière-plan blanc, soit les très hautes lumières, un rouge pur et saturé à 50%, il est lui le côté soleil. Idem pour le bleu, pur et saturé à 50% pour le côté opposé au soleil. Chaque couleur est associée à un masque de fusion dégradé du blanc vers le noir et fait ainsi apparaître la bande magenta qui traverse le ciel au beau milieu des Blue Hour. Jetons un coup d'œil rapide à la couche rouge. Pas de surprise, la couleur est très présente dans le coin de sa couleur bien sûr, et le blanc. En effet, le blanc est la combinaison des 3 couleurs primaires poussées à leur maximum et saturées à 0%. Dans la couche bleue, le bleu est également bien représenté dans son coin, et ce jusqu'au blanc. Mettons que nous souhaitions amener à notre ciel une transition d'orange. Dans un premier temps, nous choisissons un orange pur et saturé à 100%. Envoyons cette couleur dans un calque de type couleur unie. Ouvrons la fenêtre des options de fusion de ce calque par un clic droit et en choisissant Options de fusion. La rubrique qui nous intéresse est Comparaison sur et nous allons tout d'abord nous occuper de la couche rouge. En effet, en toute logique, cet orange, nous souhaitons le conserver dans les hautes lumières, soit le rouge, et son dégradé vers le blanc. Il nous faut donc protéger les parties sombres de l'effet en amenant le curseur noir de calque du dessous vers la droite. Petit rappel, pour tout savoir sur la manipulation des curseurs, se reporter à notre vidéo comparaison sur gris dont le lien passe en haut de l'écran. En amenant le curseur, il apparaît donc que l'effet est proprement retiré de la partie bleue. Arrêtons-nous dans le gradient magenta. À présent, en maintenant la touche Alt pressée et à l'aide de la souris, nous séparons le curseur en ces 2 parties. Ce afin d'installer un dégradé autour de la transition de l'effet orange. Disons qu'un ajustement de ce type serait un bon départ. À présent, nous allons chercher à débarrasser les très hautes lumières de l'effet aux endroits où le bleu connaît un fort impact. Pour cela, nous devons changer le choix comparaison sur en bleu. Cette fois, puisque ce sont les hautes lumières que nous souhaitons protéger de l'effet, nous devons manipuler le curseur blanc dans calque du dessous. Amenons la transition à mi-chemin entre le rouge
et le blanc. De la même manière que sur le curseur noir, nous le divisons en deux parties grâce à la touche Alt et la souris. Dès lors, il ne nous reste plus qu'à étendre le dégradé selon l'effet recherché. À présent, pour affiner l'effet, nous pouvons soit utiliser les modes de fusion associés à l'opacité du calque, ou jouer sur la saturation de la couleur afin d'en réduire l'intensité. Le premier mode de fusion qui peut nous intéresser est incrustation. Il donne un meilleur dégradé à l'effet. Ensuite, son intensité est ajustable grâce à l'opacité. L'autre mode de fusion, souvent le plus adéquat pour nos photos, est lumière tamisée. L'opacité peut également être réglée selon les besoins de la retouche. Nous validons notre ajustement par le bouton OK. Un avant-après nous permet d'apprécier l'apport engendré par l'orange fusionné dans notre ciel artificiel. Pour la deuxième méthode de fusion, nous revenons d'abord au mode de fusion normal. Ensuite, en ouvrant le sélecteur de couleurs par un double clic sur la vignette du calque, nous pouvons modifier la saturation de la couleur et obtenir ainsi la fusion désirée. Ici aussi, un avant-après, une fois la fenêtre validée, permet de juger de l'effet obtenu. Évidemment, l'effet résultat de chaque méthode est différent et permet donc une meilleure adaptation à ce que chaque photo demande de par son caractère spécifique. Enchaînons à présent avec un cas concret sur cette photo prise au pied du Carlite dans les Pyrénées. Le lien vers la vidéo de cette sortie photo passe en ce moment en haut de l'écran. L'idée générale serait de rendre un peu de chaleur aux couleurs du coucher. Nous allons nous aider du même orange que celui utilisé avec notre ciel artificiel. Afin d'arriver au réglage aussi vite que possible, nous allons changer immédiatement le mode de fusion en lumière tamisée. Cela va nous donner une meilleure analyse visuelle lors de notre réglage des curseurs. Ouvrons la fenêtre des options de fusion. Notre premier intérêt va aller à la comparaison sur rouge. Tout comme précédemment, nous allons débarrasser les parties sombres de l'effet en tirant sur le curseur noir de calque du dessous vers la droite. Il suffit de s'arrêter lorsque nous jugeons que la couleur s'étale grossièrement comme nous le souhaitons pour le réglage final. L'ajustement des dégradés se fait à nouveau en séparant le curseur en deux parties. Ce réglage nous donne un premier impact très appréciable, bien qu'il doive être affiné. En rendant le calque de tête de pile invisible, nous pouvons voir que du bleu est présent entre les nuages, côté des hautes lumières. Évidemment, nous ne souhaitons pas d'orange dans ces parties-là. Nous allons donc nous aider du curseur comparaison sur bleu pour amener cette correction. Nous ouvrons à nouveau la fenêtre des options de fusion et sélectionnons bleu dans comparaison sur. Puisque ce sont les hautes lumières qui doivent être débarrassées de l'effet, nous déplaçons le curseur blanc de calque du dessous vers la gauche. Ici aussi, nous appliquons d'abord un réglage grossier. En divisant le curseur en deux, nous effectuons la fusion de notre effet. Une fois satisfait, nous pouvons valider par OK.
En dernier lieu, il nous faut améliorer la fusion globale de notre ajustement. L'opacité est la première option sur laquelle nous allons agir. Comme toujours, nous l'amenons à 0%, puis remontons progressivement jusqu'au taux qui nous satisfait. Enfin, nous pouvons rechercher le ton qui correspond au mieux au résultat que nous recherchons. Pour cela, nous ouvrons le sélecteur de couleurs par un double clic sur la vignette du calque et ajustons la couleur exacte. Dans notre cas, la teinte T peut rester comme originalement réglée. Par contre, nous allons en modifier sa saturation S en tirant progressivement le pointeur vers la gauche jusqu'à la valeur souhaitée. Et voilà notre réglage final, précis et efficace. Cette technique du comparaison sur est un véritable chef-d'œuvre logiciel. Elle permet toujours des résultats très naturels et remarquables. Un autre chef-d'œuvre en retouche photo, les masques de luminosité de précision. C'est une technique redoutable d'efficacité et simplicité. Nous vous proposons, pour l'exploiter au mieux, nos deux extensions pour Photoshop. DraCarts Post Pro, pour à peine 49 petits euros, vous aurez accès à toutes les qualités de masque de luminosité de précision et ferez sauter toutes les limites du post-traitement photo. DraCarts Action, la petite sœur de DraCarts Post Pro, c'est l'extension gratuite pour s'initier ludiquement. Alors pourquoi s'en priver? Vous trouverez leur lien de téléchargement depuis notre site internet dans la description avec plus de 2 heures de vidéos utilisateurs chacune. Si cette vidéo vous a plu, donnez-nous un pouce en l'air, ce serait notre récompense, ainsi que vos commentaires et questions auxquels nous répondrons avec plaisir. Pensez également à vous abonner et à sonner la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines sorties sur les masques de luminosité, le vlog en sortie photo, de la formation ou du cours photo, du test de matériel ou encore du reportage photo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À vendredi prochain pour la prochaine vidéo et until next time.